Thomas Lecourt et Édouard Caillot. Alors, tout le monde ne vous connaît pas, mais quelques petits mots. Il y a un studio Rissel. Bon, bah voilà, Studio Rixel, on va passer rapidement. Donc ça, l'idée, c'est que c'est une Studio Rixel, c'est pour ceux qui ne savent pas, on parle de l'île en flamand. Voilà, c'est ce qu'on voit sur les panneaux des autoroutes quand on revient de Belgique. Donc dès le début, on marque un attachement au territoire. Et donc ça, c'est notre territoire d'intervention, à savoir qu'on se limite à 1 heure d'intervention autour de l'île pour des raisons évidentes d'accès, de disponibilité et notamment que demandent beaucoup les petites maîtrises d'ouvrage, quoi. Donc, en effet, la demande première, c'était de parler de Vangy-sur-Écaillon, mais on a décidé de doubler un petit peu parce que Vangy-sur-Écaillon, on l'a livré il y a 3 ou 4 ans, je pense. Et on est actuellement dans un autre sujet, qui est une école, donc qui est l'école de Vangy-sur-Écaillon, qui est l'école de Bellini, qu'on réalise en co-traitance avec Atelier Poste et avec Florine Sachi et Diantre en AMO. L'idée étant, ces deux écoles qui sont en centre-bourg, donc dans un contexte à peu près similaire, une demande qui est aussi à peu près similaire. Donc l'idée, c'était de se dire, ce qui nous intéressait dans l'école et dans la présentation des écoles, c'est quel lien on tisse entre l'école et le village. Donc c'est pas tant une réflexion sur la programmation ou l'organisation ou l'architecture que d'un lien fort, enfin, vous l'avez parlé d'un lien émotionnel, mais d'un lien physique aussi qui est tissé entre l'école et le village. Ici, on est à Vangy-sur-Écaillon, vous allez avec son clocher voilà, assez étrange, et on est sur une demande de base de programmation qui est super simple, qui est en fait de refaire à l'identique l'école qu'on voit ici. D'utiliser ça, ouais. On voit ici l'ancienne école maternelle avec qui est d'un côté de l'église et en fait qui présentait le défaut qu'il fallait aux enfants traverser la départementale tous les jours, plusieurs fois par jour, pour aller à la cantine. Donc en fait, ils nous demandent de faire la même école de l'autre côté du clocher. Mais alors on avait une demande, voilà, ça c'est l'école de Bellini. Donc sur l'école de Bellini, il y avait un AMO donc, qui avait déjà travaillé la question du programme. Donc on était dans une expression programmatique plus développée. On avait une feuille A4 sur Vangy. C'est vrai un dossier plus complexe, mais je pense que vous aussi en tant que KMO, vous ne souhaitez pas faire de projet, c'est normal, il y a une forme de respect, on va dire, entre chaque corps de métier. Et donc, bon, on hérite aussi du programme, et la demande était la même. Il y avait une difficulté pour les élèves, vous le voyez, c'est assez amusant. Ils devaient traverser le village sous la pluie pour aller à la cantine. Donc, s'il faut souligner, donc, le prétexte, en effet, c'est ce problème, souvent de flux et d'accès difficile, que nous, on va essayer de confronter, comme on peut le voir ici, à un site, à une situation bâtie. Donc, ce prétexte du changement de l'école, du renouveau, nous, on vient le contextualiser dans, là, on le voit dans une situation, un rapport au paysage ou un rapport à un environnement construit. Et en fait, essayer d'augmenter en quelque sorte cette première demande programmatique, de l'adapter et donc en l'étirant éventuellement, donc Édouard le présentera sur l'école de Bellini, en créant de nouveaux besoins, de nouveaux programmes, de nouvelles pièces qui n'étaient pas un peu à l'instar de Halt 174. Donc il y a cette question en effet du paysage, du cadre bâti, mais aussi des parcours qui sont vraiment super importants au sein du village. Il y a des parties du village à relier, des fois il y a le village haut, village bas, voilà, toutes ces choses-là. Et enfin des potentiels du déjà là, donc ça c'est vraiment l'école de Bellini avec sa grange, donc d'essayer de tout de suite de faire coexister le programme, la demande, avec les intérêts, les potentialités du site. Accompagner les parcours, donc ce qui est important pour nous, dans le respect de ces parcours, et je vais passer tout de suite à la deuxième slide, c'est qu'en fait, même si pardon, elle est pixelisée, vous voyez quand même le principe, on est sur le même cadrange, vous voyez le paysage de toiture à l'arrière, avec au fond, donc c'est l'Écaillon qui est un petit cours d'eau, donc un paysage assez verdoyant, que le bâtiment, ou tout du moins l'implantation, l'existence du bâtiment, elle doit accompagner les parcours et non, alors ça va à l'inverse peut-être des fois de se dire que l'école c'est une enceinte forcément entièrement sécurisée, mais là dans ce cas de figure, l'école s'implante de manière à continuer à faire perpétuer, on va dire, les parcours au sein de la ville. Cadrer le paysage, donc on est toujours à Vangy-sur-Écaillon, avec l'école de la circulation, on en parlera après tout à l'heure du couloir. L'idée, c'est de ne pas faire obstruction au paysage, voilà, mais c'est aussi de pouvoir cadrer le paysage existant.
Donc on a toute une forme d'attention qui tisse le lien. On a parlé des parcours de tout à l'heure. Le parcours, c'est pas une fois que je rentre dans l'école, mais c'est quasiment quand je sors de ma maison, quoi. Donc comment on s'inscrit dans du tissu de bourg. Et c'est vraiment ce qui nous importe vraiment au studio, de se dire que nous, on répond beaucoup à cette petite échelle-là, et surtout à la procédure adaptée. C'est quelque chose qu'on défend vraiment dans le métier, et de se dire qu'on ne va pas opposer une procédure de concours où on a 3 images à la fin et on choisit laquelle. Mais la procédure adaptée, c'est vraiment rentrer en dialogue avec tous ceux qui font le projet et avoir une vraie forme de respect en fait de ce qui est déjà là, parce qu'en fait le temps long des études, ça va être le temps de la discussion avec ceux qui vivent le village. Donc même si on a cette volonté de proximité, ceux qui sont déjà là, c'est les meilleurs témoins pour nous en dire plus et analyser le site. Et sur ce sujet-là qui est complètement différent, on a vraiment agi en résidence, donc on a vraiment renforcé le lien avec la maîtrise d'ouvrage, et ce qui fait qu'on peut aller un peu plus loin. C'est pas aller plus loin à chaque fois pour chercher ce qu'on pourrait faire en plus, mais c'est pour que l'argent public qui est mis dans une transformation d'école serve finalement à tout le village et à ces formes de bien-être, de sociabilité. Il n'y a plus le café du village, il n'y a plus le petit commerce maintenant. Il faut qu'on rende les lieux aux abords de l'école comme des lieux d'interaction entre les parents, entre les fratries, entre les cousins-cousines. Enfin, il faut faire prolonger vraiment ce temps scolaire. Et donc on parle vraiment d'une douce métamorphose pour se dire, il y a du bâti en place, on n'est pas là pour le traumatiser, mais pour agir avec un budget qui est donné, donc très très limité. On n'est plus comme quand on a commencé à produire des choses il y a 15 ans, un bâtiment neuf avec plein d'argent. Maintenant, c'est vraiment, on compte nos sous. Donc la douce métamorphose, on va le voir ici, c'est d'où l'intérêt d'avoir un projet en chantier, c'est de dire on a une question d'amiante en toiture, on en profite pour refaire les chaînages et changer la charpente et y mettre quelque chose qui était un petit peu nouveau, c'est de dire on reprend de la tuile tempête classique, mais on vient en mettre quelques éléments vitrés, tuiles de verre, qui vont permettre un autre usage de cette grande grange. On commence aussi ici à gauche à ouvrir les petits appendices du logis pour pouvoir venir offrir des cadrages complètement ouverts sur les espaces de classe. Vous voyez qu'on commence aussi en même temps à ouvrir l'espace de la grange après moult batailles avec le bureau de contrôle pour entretenir des liens finalement entre les parcours et les espaces extérieurs jusqu'aux espaces intérieurs. Donc c'est ce qu'a dit Thomas, c'est vraiment l'idée de qualifier les parcours et de leur donner des usages là où elles pouvaient ne pas être dictées dans le programme de base, c'est-à-dire que nous on prend un programme et on le met dans des lieux et on tisse des usages tout le long du parcours. C'est ce qui commence à se révéler ici, et en fait en plus on hérite d'un parc ici qui est face au parc du château. Donc on a la cour de la ferme qui est vraiment une ferme assez typique du patrimoine de l'Avesnois du 19e, avec ici face à nous la grange, derrière nous c'est la brasserie et à gauche le logis. Et en fait on est hors des standards qui étaient liés à un effectif de cette classe-là. On a vraiment un espace de cours qui est assez généreux, et le but ça a été vraiment de le travailler avec des espaces liés aux usages des cours de récréation, mais aussi que ça puisse devenir le jardin public de l'école quand on est en soir, week-end et période de vacances scolaires. Donc encore une fois, que l'investissement public puisse être, si la commune le veut ou si on ouvre les portes, possible en termes de mutualisation et de flexibilité des espaces extérieurs également. Donc ça c'était la photo de mercredi pour dire qu'on est vraiment en cours à se dire que les choses sont en train de se ramifier. De l'autre côté, c'était aussi de se dire qu'on héritait d'un patrimoine où chaque geste est compté, mais qu'on va se ramifier un petit peu plus loin. C'est l'école élémentaire ici à droite, la mairie et la demi-pension ici à gauche, et de se dire que on va faire profiter aussi aux travaux de l'élémentaire l'école élémentaire, aux travaux de la maternelle l'école élémentaire. Donc déposer le préau, regarder, enlever tous les appendices qui ont été rajoutés au fur et à mesure, et de se dire qu'à un moment on peut retrouver une porosité. Et c'est assez intéressant de se dire que des parents qui ont une fratrie, maintenant on va emprunter
cette grange, on va déposer nos élémentaires à droite et nos maternelles à gauche, et qu'on a un vrai lieu où on peut quasiment rester une fois que les enfants sont rentrés en classe, et on peut papoter ensemble et prolonger l'interaction qu'on peut avoir au centre-ville du village. Profiter aussi pour prendre soin du bâti, avec un patrimoine qui va reprendre des années de vie. Et enfin, offrir justement des porosités et des cadrages jusqu'à la place du village où en fait il y a en effet on est sécurisé, mais on peut avoir son propre rapport dans l'école jusqu'au centre du village. C'était intéressant pour nous de se dire ça. Révélez-le déjà là, on l'a dit, on arrive au sein de la grange, et de dire que ça devient un espace où il n'est pas obligatoirement programmé, mais des usages peuvent venir prendre place. Et c'est dans la pâture, côté pâture face à nous, qu'on va venir mettre la salle polyvalente. Et cette grande grange va devenir le préau, un des plus vastes préaux du Nord, je pense, avec son volume. Et donc vous voyez ici aussi l'enjeu de prise de soleil par la toiture. Je passe rapidement. Au niveau de l'économie, j'en parlais aussi, je l'introduisais rapidement. Là, c'était typiquement de se dire que la résidence nous permettait aussi d'intervenir de manière très mesurée sur le bâti, mais à un moment de quelque chose qu'ils avaient commencé. On ne sait toujours pas ce qu'ils avaient voulu faire, mais il y avait un bâti qui était très, très dégradé avec des lacérés de traits de scie. À un moment, ça devient l'opportunité d'avoir une intervention qui devient l'espace finalement central de la salle de classe, avec une vue sur le paysage et un cadrage assez incroyable qui est totalement changeant au fil des saisons. Où de fait, en plan où on avait décidé quelque chose, ça devient la pièce maîtresse où on adosse simplement du mobilier et ça devient le cadrage principal de la salle de classe. Donc pour la question du cadrage, c'est vrai qu'il y a des formes d'écoles qui sont, enfin des architectures de contrôle, hein, l'école du 19e avec des écoles à court où en effet on rentre par la grande porte cochère et à un moment on est ou en dehors de l'école ou à l'intérieur de l'école. Donc là, on s'est aussi inspiré notamment sur l'école de Vangy-sur-Écaillon des murs d'enceinte qui jalonnent quand même l'ensemble de nos campagnes, des murs en briques, et qui sont aussi l'occasion, non pas d'être uniquement fermés, mais de pouvoir s'ouvrir, comme Laure le disait aussi, d'ouvrir des cadrages sur le paysage pour que l'école, faire entrer aussi l'environnement dans le quotidien des écoles, que ce soit l'environnement proche. Là, on a un cadrage, alors c'est devenu un fleuriste entre-temps, mais il y a aussi un cadrage sur les paysages lointains. Mais voilà, il faut acclimater aussi les enfants à regarder le territoire qui les entoure. Et cette limite, elle n'est pas rigide, quoi. C'est une limite justement qui peut être plus amusante, qui est plus fragile. On le voit ici avec... il y a une tombe qui était ici derrière qu'on a dû respecter. C'était un premier point dur. C'est une limite qui s'ouvre. On a un arbre centenaire qui était ici, donc qui a fait un moment varier le tracé de l'enceinte. Et on peut aussi y adosser des programmes. Donc là, on voit sur la droite, on a tous les rangements extérieurs de vélos et puis l'accès au jardin du presbytère. Donc en fait, voilà, cette enceinte, elle peut s'ouvrir et elle est aussi support d'usage. On le voit, la vie avec les enfants qui commencent à jouer dans la cour d'école. Mais ce qui est important aussi avec cette notion, on revient sur le projet de Bellini, où là aussi on a une enceinte avec une forme cadrée. Donc là, on est plutôt sur un travail sur l'épaisseur qui va mettre à distance l'espace public qu'on voit ici au fond, qu'une limite physique, qu'une membrane. Et on voit ici qu'on est clos par les sujets sublimes du château de Bellini qui est juste en face. Et cette question de sécurité, cette question d'enceinte, elle permet d'ouvrir un autre débat qui est celui de l'ouverture de la circulation vers l'extérieur, la lumière qui rentre dans le couloir, qui est un combat qu'on aime bien mener à l'agence. Là, on voit sur l'école de Vangy-sur-Écaillon. Pour nous, la circulation, donc on est un tout petit peu plus loin qu'Alt parce que vous avez mis du vitrage un petit peu dépoli, mais je pense que vous étiez tout de suite sur l'espace public. Là, on est dans une enceinte qui est communale et donc on s'est permis d'avoir du vitrage entièrement transparent sur le chemin d'accès à l'école qu'on le voit ici en train de monter, en se disant le lien finalement que créent les enfants le matin, le soir, en voyant les fratries, les parents, les déposer, les copains arriver. Ça, c'est vraiment une manière de tisser du lien entre les enfants et l'école et peut-être aussi de rassurer quelquefois les parents parce que finalement, ils voient
tout de suite ce qui se passe derrière. Et donc là, ils ont une vue découpée sur l'ensemble des vestiaires. Et sur l'école de Bellini, on est à nouveau, donc là c'est une grande percée qui est aménagée à travers l'ensemble du bâti, où on voit la lumière qui rentre à droite depuis la cour d'école, mais qui s'ouvre sur la gauche sur des programmes secondaires. On a des sanitaires, une médiathèque, et donc voilà, qui permet de relier l'entièreté du programme. Tout ceci pour arriver sur la conclusion qui est celle de l'intervention de l'architecte, à dire qu'on est là aussi dans des notions contemporaines, pour prendre soin de l'existant. La collaboration avec l'atelier Poste, elle a été sur tout le versant d'isolation, biosourcée, géosourcée, qui est très intéressante sur ce projet-là, mais on voit que finalement, on est à une inscription, on va le voir ici arriver, avec juste un ajout de la salle polyvalente qui est en train d'être construite, dans un respect des formes, et un bon nombre, enfin une bonne partie de l'enveloppe budgétaire est attribuée à la préservation de notre patrimoine. Et finalement, que ce soit dans les deux écoles, c'est pour ça qu'on les a mis en parallèle, l'intervention de l'architecture et l'écriture contemporaine, puisque nous sommes dans une procédure adaptée, on va parler 95% du temps de travail de fonctionnalité et d'usage. Et tout à la fin, comme on a parlé d'usage et de fonctionnalité, le geste un petit peu contemporain qu'on peut avoir sur la galerie, là finalement vitrée, lui, il est tout de suite accepté, puisqu'en fait, le fonctionnement de l'école a été préalablement validé par toutes les équipes. Un grand merci. Bravo.